Bien, bon matin à tous. Bienvenue à tous ceux aussi qui nous écoutent fidèlement, euh, qui aiment la parole de Dieu. Et justement, ce matin, Michel va nous lire une autre partie de ce texte si précieux qu'on aime. Michel, à toi. Ma portion, ô Éternel, je l'ai dit, c'est de garder tes paroles. Je t'ai supplié de tout mon cœur. Aie pitié de moi selon ta promesse. J'ai fait le compte de mes voies et j'ai tourné mes pas vers tes témoignages. Je me hâte, je ne diffère point d'observer tes commandements. Les pièges des méchants m'ont environné, je n'ai point oublié ta loi. Je me lève à minuit pour te louer à cause des ordonnances de ta justice. Je suis le compagnon de tous ceux qui te craignent et qui gardent tes ordonnances. Éternel, la terre est pleine de ta bonté. Enseigne-moi tes statuts. Amen, hein? Quelle, quelle parole, puis quelle attitude de David aussi. Un David qui vient devant le Seigneur avec aie pitié de moi selon ta promesse. Il n'est pas arrogant, il n'est pas orgueilleux. Il y en a des fois qui mélangent l'assurance avec le Seigneur, avec l'arrogance envers le Seigneur, mais ce n'est pas le cas de David ici, pas du tout. Puis merci Michel de nous lire ce psaume 119 qu'on trouve si précieux. Ce psaume qui est inspiré de Dieu, puis qui met à la place la parole de Dieu, puis l'importance de le suivre, lui obéir. Mais merci encore. Ce matin, bien sûr, on va poursuivre dans la révélation de Jésus-Christ, communément appelé l'Apocalypse, hein, on sait qu'il vient du mot grec qui dit révélation. Ce matin, on va voir le chapitre 16, les versets 17 à 21, qui va être l'accomplissement de la colère de Dieu. C'en est fait, clairement. C'est cette septième coupe qu'on va voir, puis aussi qu'est-ce qui va se passer à c'en est fait, parce qu'il n'y a pas juste la colère de Dieu. Il y a autre chose aussi qui se passe là. On va aller voir ça ensemble. Bien, la semaine dernière, on avait vu le sixième ange qui a déversé le premier sur le fleuve, le sixième sur l'Euphrate, puis qui l'a asséché pour préparer que ceux qui viennent de l'Est, les puissances qui viennent de l'Est, puissent aller sur le territoire près d'Israël, participer à cette guerre, cet endroit Armageddon qu'on a vu. On a vu aussi les trois esprits immondes, des esprits de démons qui veulent séduire, qui vont voir tous les puissants du monde, ils vont faire des miracles pour les séduire, les amener à aller combattre contre l'Éternel, en attaquant Israël, en faisant fi de ce que Dieu dit, parce qu'Israël est un témoin précieux de Dieu. Puis Dieu a des promesses encore qu'il va accomplir avec Israël. Puis il y a trois choses qui sont souvent attaquées dans le monde. La parole de Dieu, le peuple d'Israël qui a été établi comme peuple choisi de Dieu, puis l'Église, les chrétiens. Et ça, c'est constamment à travers les siècles attaqué d'une façon ou d'une autre. Puis c'est là que Jésus nous dit, voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille, qui reste sur ses gardes et qui garde ses vêtements pour ne pas marcher nu et qu'on voit sa honte. Fait que Jésus n'est pas encore revenu, mais il vient bientôt. On a vu au travers ces 6 premières, la première coupe, aller jusqu'à la 6e coupe, on a vu les parallèles avec les trompettes. Puis ça ne sera pas différent ce matin.
On va aller voir la 7e coupe. On va revenir à la 7e trompette. On va voir les parallèles qui existent aussi. On va demander à Michel ce matin si tu veux nous lire ce chapitre 16 des versets 17 à 21. Le 7e ange versa sa coupe dans l'air, et il sortit du temple du ciel, du trône, une grande voix qui disait « C'en est fait ». Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs, et un grand tremblement de terre, un si grand tremblement qu'il n'y en avait jamais eu de pareil depuis qu'il y a des hommes sur la terre. Et la grande cité fut divisée en 3 parties. Les villes des nations furent renversées, et Dieu se souvint de la grande Babylone pour lui donner la coupe du vin de la fureur de sa colère. Et toute île s'enfuit, et les montagnes ne furent plus trouvées. Et il tomba du ciel sur les hommes une grosse grêle, du poids d'1 talent. Et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que la plaie qu'elle causa fut fort grande. Bien, merci Michel de nous lire ce bref passage, mais rempli d'informations, puis qui va nous révéler les choses que Dieu a prévues pour le temps de la fin. On voit au verset 17, le 7e ange versa sa coupe. Fait que les autres ont réalisé des choses que Dieu leur avait commandé à ces anges-là de verser des coupes. Mais dans ce cas-ci, il va verser dans l'air. Ça, c'est une nouveauté. On va voir, ça ne sera pas long, la prochaine diapositive, on va aller plus loin dans ça. Et il a sorti du temple, du ciel, du trône, une grande voix qui disait « C'en est fait, c'est fait, c'est réalisé, c'est accompli. » On va voir de quoi il en retourne. Vous vous souvenez au début, Jésus, qui dit nos révélations ou apocalypse de Jésus-Christ, qui veut dire révélation, qu'il a reçu de Dieu pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et ce qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à Jean, son serviteur. Fait que le but de la révélation, c'est nous révéler ce qui va se produire. Fait qu'on est toujours dans cette démarche-là. Tout le livre va nous donner. Mais pour les coupes, on a vu, les coupes ont des endroits ciblés. Chacune des coupes cibles a un endroit précis ou une entité précise. La première coupe, il nous dit, c'est sur la terre. La deuxième coupe, sur la mer. La troisième coupe, sur les fleuves. La quatrième coupe, sur le soleil. La 5e coupe cible le trône de la bête. La 6e coupe cible le fleuve d'Euphrate. Puis la 7e coupe dans l'air. Fait que là, ça représente l'atmosphère partout. Là, ça ne sera plus juste un endroit spécifique, ça va être répandu. Pourquoi? Il dit, ça va tout affecter un tremblement de terre comme la terre n'a jamais connu. Si puissant que les îles, les montagnes vont être ébranlées, s'enlever ou se tomber, chuter. Ça va ébranler partout. Puis il y a une si grosse grêle, on va voir qui détruit énormément. C'en est fait, dit Dieu. Pourquoi que dit Dieu? Bien, vous vous souvenez, on avait vu au chapitre 15, verset 7, aller jusqu'à 16.1. On sait que dans le livre original, il n'y a pas de chapitre, il n'y a pas de verset, mais puis un des 4 êtres vivants ou animaux ou chérubins qu'on avait vus,
donna aux 7 anges 7 coupes d'or, pleines de la colère du Dieu qui vit au siècle des siècles. Le temple a été rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Puis qu'est-ce qu'il nous donne comme information? Personne ne put entrer dans le temple. Personne. Jusqu'à temps que les 7 plaies des 7 anges fussent accomplies. Ça nous confirme quoi? La voix qui vient du temple qu'on nous dit. Ça ne peut pas être personne que qui le dit? Dieu le Père, qui nous dit ça clairement. C'en est fait. Puis, ce qu'on va voir, bien sûr, il y a la colère de Dieu qui est accomplie. L'heure de rendre des jugements, de rendre des comptes, d'avoir des jugements. Ça va être un temps aussi de délivrance et de justice. On va voir ce qu'il y en est. Souvenez, c'est similaire, c'en est fait. Il nous disait au chapitre 10, il dit, celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel, les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qui aurait plus de temps. Qui aura plus de temps, mais qu'au jour où le 7e ange fera entendre sa voix, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'avait déclaré à ses serviteurs les prophètes. Vous vous souvenez qu'on avait regardé ça, hein? On avait regardé ça attentivement dans plusieurs aspects. Mais qui nous dit quoi? Au jour de la 7e trompette, ça va être réglé. Ça va être fait. Le 7e ange sonna de la trompette et de grandes voix se firent entendre dans le ciel qui disaient quoi? Les royaumes du monde sont soumis à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera au siècle des siècles. On va y revenir tantôt à celui-là. Plus tout dans son contexte. Mais ici, on sait qu'au jour de la 7e trompette, qu'est-ce qui va arriver? Jésus va régner. Jésus va être sur terre. Jésus va être là. C'en est fait, dit Dieu. Dans Ésaïe 66, Ésaïe qui est un livre prophétique pour le temps de la fin, qui nous dit ce qui va arriver. Il y a 66 chapitres. Wow! Plein d'informations. Si vous n'avez jamais pris le temps de lire Ésaïe, lisez Ésaïe, puis vous allez retrouver plein de paroles. Vous allez retrouver qui est le Sauveur. Vous allez retrouver qui est Jésus. Vous allez retrouver plein de prophéties pour la fin des temps. Qu'est-ce qui va arriver? Puisqu'ils ont choisi leur voie et que leur âme prend plaisir à leur abomination, moi aussi je choisirai leur ruine et je ferai venir sur eux ce qu'ils redoutent. Parce que j'ai appelé. Dieu a appelé dans son amour sa grâce. Mais nul n'a répondu. Ils n'en veulent pas. J'ai parlé. Dieu parle. Dieu nous laisse même sa parole écrite que nous. Des siècles plus tard, on peut encore comprendre Dieu, savoir ce que Dieu veut, attend de nous, comprendre ce qu'il attend de nous. Ils ont choisi. Ils n'ont pas écouté, mais ils ont fait ce qui est mal à mes yeux. Ils ont choisi ce qui me déplaît. Puis dans l'apostasie, c'est rempli aussi de ça. Écoutez la parole de l'Éternel, vous qui tremblez à sa parole. Mais il dit, vos frères qui vous haïssent, qui vous rejettent à cause de mon nom. On dit que l'Éternel montre sa gloire et que nous voyons votre joie. C'est qui va persécuter? Jésus nous dit la même chose, des frères, ceux qui se disent frères et sœurs, parce qu'ils non, tu dis trop comme Jésus, c'est du légalisme. Ils vont attaquer ceux qui veulent écouter les paroles de Dieu. Ils vont les faire taire, oui, toutes sortes de choses. Mais ici, ceux qui, à cause de mon nom, ont dit que l'Éternel montre sa gloire et que nous voyons votre joie. Souvenez-vous qui a dit ça? Les pharisiens qui disaient, que Dieu le descende de là, hein?
il utilisait le même type de réflexion. Mais ils seront confondus. Une voix éclatante, et voici où ça devient très intéressant. Une voix éclatante vient de la ville. Une voix vient du temple, la voix de l'Éternel. Comme quand Dieu dit, et qui rend à ses ennemis leur salaire. Avant d'être en travail, elle a enfanté. Avant de sentir les douleurs, elle a mis au monde un enfant mâle. Puis là, ici, il est en train de parler de qui? D'Israël. Souvenez-vous, on retrouve ça dans l'Apocalypse quand on a dit la femme qui a enfanté dans le désert au chapitre 12. On avait vu ça. C'est la même chose. Puis il continue. Israël qui redevient nation en un jour, etc. Puis c'en est fait. Dans Sophonie aussi, on trouve ça. C'est un jour de colère que ce jour-là, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ruine et de désolation, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuée et de brouillard. Vous vous souvenez Jésus qui avait dit vers la fin, le soleil va s'obscurcir, les astres et tout ça. Un jour de trompette et d'alarme contre les villes fortes, contre les hautes tours. Je mettrai les hommes dans la détresse, ils marcheront comme des aveugles. Pourquoi? Parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Ils font fi de Dieu. Ils continuent dans ce qu'ils veulent faire. Leur sang sera répandu comme de la poussière et leur chair comme de l'ordure. Wow! Ni leur argent ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la colère de l'Éternel. Et par le feu de sa jalousie, tout le pays sera consumé. Tu penses que tu peux acheter Dieu? Impossible. Et c'est d'une entière destruction, c'est d'une ruine soudaine qu'il frappera tous les habitants de la terre. Recueillez-vous, recueillez-vous, nation sans pudeur. Qu'est-ce qui veut dire recueillez-vous? Réfléchissez, revenez en vous-même. Avant que le décret enfante et que le jour passe comme la balle, et rapidement, avant que l'ardeur de la colère vienne sur vous, avant que le jour de la colère d'Éternel vienne sur vous. Cherchez l'Éternel, vous tous les humbles du pays, qui faites ce qu'il ordonne. C'est qui les humbles? C'est ceux qui se soumettent à Dieu. C'est Dieu qui a raison, c'est lui que j'aime, c'est lui que je suis. Recherchez la justice, recherchez la bonarité. Puis peut-être serez-vous mis à couvert au jour de la colère de l'Éternel. Dieu dit qu'il va protéger. Il y en a qui vont être préservés. Mais il donne ici la recette. Mise à couvert. Cherchez la justice de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu que Jésus nous dit. Dans Daniel, quand est-ce c'en est fait? Voici quand il parlait l'ange parlait à Daniel, il jura par celui qui vit éternellement que ce sera pour un temps, des temps et la moitié d'un temps. Vous vous souvenez, 3 ans et demi ou 42 mois ou 1260 jours. Et que quand il aura achevé de briser la force du peuple saint, là il parle de l'Antéchrist, la bête, toutes ces choses seront accomplies. Pourront dire, c'en est fait. Et moi j'ai entendu, je ne compris pas. Daniel disait, moi je me souviens, j'étais tellement dans cette position-là aussi souvent par rapport à plein de choses que la parole disait. Puis je me demandais, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire, puis tout ça. Puis là, j'ai vu aussi Daniel, la prière qu'il avait faite déjà, puis que là, Dieu a envoyé pour lui faire comprendre des choses. Mais pour ça, cette chose-là spécifique, il dit, mon Seigneur, qu'est-ce que ça va être l'issue de ces choses? Comment ça va se terminer? Puis il dit, va Daniel, car ces paroles sont cachées et scellées jusqu'à quand? Jusqu'au temps de la fin. C'est pour ça qu'il y en a plusieurs qui ont essayé d'interpréter bien avant, puis qui se sont égarés dans toutes sortes de théories. Mais il nous dit maintenant, le livre de l'Apocalypse, ne scelle pas. Laisse, parce que ça s'en vient. Ils vont être cachés. Plusieurs seront purifiés, blanchis,
éprouvés. Mais les méchants agiront avec méchanceté. Ils vont continuer de pire en pire. Et aucun des méchants ne comprendra. Mais qui va comprendre les paroles du Seigneur? Les intelligents comprendront. Puis c'est eux autres qui vont instruire plusieurs de la parole de Dieu. Mais il va y avoir un autre c'en est fait. Dans l'Apocalypse, au chapitre 21, vers la fin, après le grand jugement du trône blanc, celui qui est assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Puis il me dit, « Écris, parce que ces paroles-là sont incertaines. » Non, véritables et certaines. Et il me dit aussi, « C'en est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Je donnerai gratuitement de la source d'eau vive à celui qui a soif. Celui qui vaincra héritera de toutes choses. » Vous vous souvenez les vainqueurs qu'on a vus aux 7 églises, que l'Esprit dit aux églises? Ils disent quoi faire, si on a à se repentir, puis ceux qui vont se repentir, qui vont être des vainqueurs, là, il le donne. Celui qui vaincra héritera de toutes choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Wow! Mais pour les lâches, ceux qui vont abandonner Dieu, parce qu'on va avoir plus des hommes que de... Pour les incrédules, ceux qui ne croient plus ou qui ne croient pas, les abominables, les meurtriers, les fornicateurs, les empoisonneurs, les idolâtres et tous les menteurs. Où est leur place, Jésus dit? Dans l'étang ardent de feu et de soufre, ceci est la seconde mort. S'il y a un endroit qu'il ne faut pas aller, mes frères et sœurs, c'est un endroit. Mais il dit, tu vas être vainqueur, mais assure-toi que tu n'as pas rien d'autre qui s'en vient. Puis Dieu nous donne la force. Dieu connaît qui l'aime vraiment, qui veut le suivre de tout son cœur, quoi qu'il arrive. Prendre sa croix, comme Jésus nous a dit, quoi qu'il arrive. Ça ne veut pas dire qu'on a à tous les jours des grandes épreuves, mais quand ta foi va être éprouvée, reste ferme en lui. Fais-lui confiance. C'est ça la foi. Ça vient avec. Mais on ne sait pas que la part que chacun aura. Et il eut des voix, des tonnerres, des éclairs. Puis ça revient souvent dans l'Apocalypse. Ce matin, on ne pourra pas tout le regarder, on va le voir quand on fera une synthèse. Il y a un grand tremblement de terre. Un si grand tremblement qu'il n'avait jamais eu de pareil depuis qu'il y a eu des hommes sur la terre. Pourtant, il y en a eu des gros tremblements de terre, hein? Mais celui-là, là, il va être quelque chose. Tellement fort, tellement puissant. Toute la terre. À la même heure, aussi on retrouve ça. Un grand tremblement de terre se produit aussi. C'est pour ça qu'on dit que quelqu'un qui lit l'Apocalypse juste, qui pense que tout est chronologique du chapitre 1 à 22, non, il y a des choses qui reviennent, il répète, il revient sur des choses. Et l'ange que j'avais vu se tenir sur la mer, sur la terre, leva sa main vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé, hein, vous vous souvenez de ça, qui aurait plus de temps, mais qu'au jour que le 7e ange fera entendre sa voix, quand il va sonner de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Puis qu'est-ce qui est arrivé? On avait vu ça aussi au chapitre 11. Ils ont entendu une grande voix du ciel qui leur disait « Montez ici !» Et ils montèrent dans le ciel dans une nuée, et leurs ennemis les virent. À cette même heure, il se fit un grand tremblement de terre. Puis ici, il nous dit que la 10e partie de la ville a tombé. 5000 hommes ont été tués par le tremblement de terre. Les autres furent effrayés, puis ont donné gloire au Dieu du ciel. Les tremblements de terre sont présents. Puis on va voir la répétition bientôt. Puis là, il continue. La grande cité a été divisée en 3 parties. Maintenant, la grande cité, on va regarder ça, ça ne sera pas long, parce qu'il y a 3
trois grandes cités dans l'Apocalypse d'énumérer. La première grande cité, hein, qui est là où Jésus a été crucifié, hein, spirituellement appelée Sodome et Gomorrhe. La deuxième grande cité qu'on va voir, Babylone. Puis la troisième grande cité, la Nouvelle Jérusalem. Fait que voyez-vous, quand on relit avant de faire, il faut qu'on regarde les choses dans son contexte. Les villes des nations ont été renversées, et Dieu se souvint de la grande Babylone pour lui donner la coupe du vin de la fureur de sa colère. Fait qu'ici, on apprend que la grande cité séparée en trois, les villes des nations renversées, jetées à terre. Puis Dieu se souvient de Babylone, puis là, il va y donner. Vous vous souvenez, Babylone, cette bête qui fait partie, qu'on va voir dans les chapitres à venir. Mais c'est un jour, ça, c'en est fait de justice et de salut. Vous vous souvenez, au jour de la 7e trompette, qu'est-ce qui se passe? Les mêmes choses qu'à la 7e coupe. Frères, voici ce que Paul dit aux Thessaloniciens. On doit rendre grâce à Dieu pour vous, comme il est juste, puisque votre foi fait de grands progrès. La foi est là pour grandir et que la charité que vous avez tous, les uns pour les autres, abonde de plus en plus, contrairement à ceux que l'amour se refroidit, de sorte que nous nous glorifions de vous dans les églises de Dieu. Pourquoi? À cause de votre constance, persévérance, votre foi dans toutes les persécutions et dans toutes les afflictions que vous endurez. C'est une preuve du juste jugement de Dieu. Dans quel but? Ben voyons Dieu, afin qu'on soit rendu digne du royaume de Dieu pour lequel on souffre. L'Évangile a toujours parlé, Jésus a toujours parlé qu'on pourrait souffrir pour le royaume de Dieu. Quand on a vu dans Daniel tantôt, plusieurs vont être purifiés. Pourquoi? Parce que Dieu veut pas qu'on ait honte quand on arrive devant lui. Puis les frères et les sœurs qui sont persécutés, c'est souvent là qui éliminent plein de choses de leur vie qui n'est pas conforme à Dieu. Puis, pour que vous soyez rendus dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez, parce qu'il est juste devant Dieu aussi, qui rend l'affliction à ceux qui vous affligent, puis le repos avec nous, à vous qui êtes affligés. Quand? Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Matthieu 24, 31 nous parle de ça. Thessaloniciens nous parle de ça, à l'avènement du Seigneur Jésus. Dans un feu flamboyant, pour exercer la vengeance contre ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. En passant, s'il y en a qui pensent que j'ai rajouté le mot « ceux », là, il est dans le texte, le mot « ceux ». Mais parfois, il y a des versions de Bible qui n'ont pas répété 2 fois ce mot-là. Je ne connais pas la signification, mais j'ai vraiment vérifié. Puis s'il y en a qui ont des doutes, je mettrai le texte grec qui répète 2 fois. Ils vont subir leur peine, une perdition éternelle par la présence du Seigneur et sa puissance lorsqu'il viendra pour être glorifié ce jour-là. Ce jour-là, c'est là que Dieu nous délivre, que Dieu va faire justice. Et admirez dans tous ceux qui auront cru, parce que vous avez cru à notre témoignage. C'est pourquoi aussi on prie continuellement pour vous. C'est un modèle, mais il prie continuellement pour vous, que notre Dieu vous rende digne de votre vocation, puis qu'il accomplisse puissamment tous les desseins favorables de sa bonté et l'œuvre de la foi. Oui, la foi produit une œuvre en nous, si on a la foi, afin que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié en vous, et vous en lui, selon la grâce de notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Les Thessaloniciens persévéraient, restaient malgré tout ce qui arrivait,
Mais ils vont avoir la paix, la délivrance. Quand? La justice de Dieu, quand il descend avec ses anges, puis qu'il va mettre là. Il y en a qui croient qu'ils ne seront plus là, mais ce n'est pas ce que Paul nous dit ici. En tout cas, pour ceux qui veulent être. La grande cité. On a regardé, j'ai parlé tantôt, hein, là où Jésus a été sacrifié. Mais ici, dans le contexte, je crois que la grande cité, qui va continuer dans le texte suivant, là, qu'on va voir à partir de la semaine prochaine, la femme que tu as vue, c'est la grande cité qui règne sur les rois de la terre. Quand Dieu dit qu'il va se souvenir puis qu'il va régler. Malheur, malheur, la grande cité vêtue de fin lin, de pourpre, d'écarlate, parée d'or, de pierre, riz et de perles. Je ne sais pas de qui il peut parler. Hein? Qu'en une seule heure, tant de richesses a été détruite. Puis là, il continue. Malheur, malheur, la grande cité où tous ceux qui avaient des vaisseaux sur mer s'étaient enrichis par son opulence. En une seule heure a été réduite en désert. On va voir le jugement de Dieu sur cette grande cité-là. Ce jour-là, on retrouve ça aussi dans Ésaïe 24, versets 17 à 23. Ésaïe, hein, qui est pour le temps de la fin. La terreur, la fosse et le filet vont atteindre l'habitant du pays. Et celui qui fuira au bruit de la terreur tombera dans la fosse qui sera remonté de la fosse, tombera dans le filet, avec aucune possibilité de t'en sauver ici. Car les écluses d'en haut s'ouvrent, les fondements de la terre tremblent. La terre se brise, la terre se rompt, la terre chancelle. La terre chancelle comme un homme ivre. Hein? Il nous donne des images ici. Vacille comme une cabane. Hein? On voit ça des vieilles cabanes des fois, hein, que ça brasse. Son péché pèse sur elle, sur la terre. Elle tombe et ne se relèvera plus. Fait qu'il y en a qui pensent qu'ils vont renouveler. Non, c'est Dieu qui va le faire pour. En ce jour-là, l'Éternel châtira d'en haut, l'armée d'en haut, on avait vu ça plus tôt dans l'Apocalypse, et sur la terre, les rois de la terre. Fait qu'il va s'occuper des deux, ceux qui se sont rebellés contre lui autant dans les cieux que ceux sur la terre. Ils seront rassemblés captifs dans un cachot, puis enfermés dans la prison. Après un grand nombre de jours, ils seront châtiés. Mais quand tu regardes dans l'Apocalypse, il y a le millénium. Il y en a qui vont être là en attendant. Puis, ils attendent quoi? Le châtiment, le grand jugement au trône blanc. Puis il dit, la lune rougira, le soleil sera honteux. À quel moment, quand l'Éternel des armées régnera sur la montagne de Sion à Jérusalem et devant ses saints, ses anciens, resplendira la gloire. Souvenez, juste avant le jour de l'Éternel, le soleil, la lune, etc. Et toute île s'enfuit, et les montagnes ne furent plus trouvées. Y est-tu gros le tremblement de terre? Cette septième coupe-là va-tu faire des dégâts? Mais c'est pas fini, on va aller voir qu'est-ce qui va se produire aussi. Et le ciel, on avait vu au chapitre 6, quand on était rendu au 6e sceau, hein, que ceux qui se cachaient, puis le ciel se retira comme un livre qu'on roulait, toutes les montagnes, les îles furent ôtées de leur place. Fait qu'on verra ça, on va revoir ça avec les sceaux, les trompettes, puis les coupes quand on va faire la synthèse. Vous allez voir, c'est intéressant. Selon l'alliance que j'ai traitée avec vous, Dieu dit dans un livre prophétique du temps, la fin, quand vous êtes sortis d'Égypte et mon esprit demeure au milieu de vous, ne craignez pas, car ainsi a dit l'Éternel des armées. Encore une fois, dans peu de temps, j'ébranlerai les cieux et la terre et la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. C'est-tu arrivé, ça, dans l'histoire? Ben non, ça s'en vient. Puis c'est pour ça que dans la Bible, c'est tellement intéressant parce qu'il y a plein d'endroits qui reparlent des mêmes choses. Puis quand tu rejoins ça ensemble, tu as un portrait, comme un puzzle que tu mets les morceaux à bonne place. Puis Dieu parle.
Dieu ne parle pas pour rien. Il nous donne ce qu'il y en est. Et les trésors de toutes les nations arriveront, et je remplirai cette maison de gloire, a dit l'Éternel des armées. Ça fait partie, on va voir ça dans le millénium. Comme avec les Égyptiens qui ont donné les richesses des trésors aux Israélites, la même chose va se reproduire vers la fin. Et il tomba du ciel sur les hommes une grosse grêle. Puis il dit pas juste une grosse grêle, il dit d'un poids d'un talent. Un talent, il y a diverses opinions, là, mais on sait que c'est très pesant. C'est minimum 40 livres à 100 livres. La grêle comme ça, là, qu'est-ce que vous pensez qui arrive? Des fois, on voit ça, ça tombe comme la grosseur d'une balle de golf, ça fait des dégâts incroyables, les champs, il n'y a plus de récoltes, il n'y a plus les véhicules, les maisons endommagées. Imagine un grêlon d'une quarantaine de livres ou 100 livres. Ça n'a aucun bon sens. Wow, quel... Puis, les hommes, wow, Dieu, pardon, on t'a vraiment... T'es le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Non! Ils blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle parce que la plaie qu'elle causa fut fort grande. Imaginez. Et ça, dans la colère de Dieu, on va voir d'autres choses, parce que les chapitres suivants vont nous donner. Mais premièrement, la grêle, c'est un des moyens que Dieu utilise pour parler, pour faire réfléchir, pour amener. Dans Agé encore, qui rappelait ce qui s'était passé pour aller dans le futur. Je vous ai frappé de la brûlure de miel et de grêle dans tout le travail de vos mains. Et vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. Dieu permet des fois des fléaux. Parce que c'est quand on vit des fléaux d'habituellement on a le cœur plus tourné. Mais il y en a d'autres qui ça fait le contraire, ils se rebellent encore plus. De la splendeur qui était devant lui s'échappaient des nuées, avec de la grêle, des charbons de feu. Et l'Éternel tonna dans les cieux. Le Très-Haut fit retentir sa voix, avec de la grêle et des charbons de feu. Dieu parle comment ici? Parce que les gens sont à l'écoute, moins à l'écoute. Je ne suis pas en train de dire qu'à trois fois qu'il y a une... Mais Dieu parle au travers de ça. Qui l'écoute? Puis voici dans Ésaïe 30, encore pour le temps de la fin, et l'Éternel fera entendre sa voix majestueuse. Il fera voir son bras qui s'abaisse dans l'indignation de sa colère, au milieu des flammes d'un feu dévorant, qu'on a vu d'autres places dans l'Apocalypse, de l'orage et de la pluie violente, des vents violents, puis de la grêle pesante. Dieu utilise ça. Mais il y en a que ça produit du fruit de repentance, puis il y en a que ça produit du fruit de révolte contre Dieu encore pire. Puis ils ne se repentent pas. Mais une grosse grêle, est-ce que c'est du déjà vu? On a vu, oui, il y a ça plusieurs reprises. Mais ici, dans Exode, vous vous souvenez, quand Moïse a été devant Pharaon, puis celui des serviteurs de Pharaon qui craignait la parole de l'Éternel, ont fait promptement retirer dans les maisons ses serviteurs et son bétail. Fait que chez les Égyptiens, il y en a qui craignaient Dieu, qui respectaient Dieu, qui savaient que si Dieu parlait, non. Puis je crois que il va en avoir comme ça aussi vers la fin. Mais celui qui ne fit pas attention à la parole de l'Éternel, il a laissé ses serviteurs et son bétail au champ. Un peu comme insensé, vierge insensée. Non, Dieu parle, mais c'est pas... Alors l'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers les cieux et qu'il y ait de la grêle sur tout le pays d'Égypte. Un peu comme il dit dans l'Apocalypse aussi que les témoins de Dieu, les prophètes vont pouvoir faire les mêmes choses. Sur les hommes, sur les bêtes, sur toute herbe des champs, le pays d'Égypte. Moïse étendit donc sa verge
vers les cieux, et l'Éternel a fait tonner et grêler, puis le feu se promenait sur toute la terre. Des choses déjà vues, puis qui se répètent. On voit aussi une grosse grêle du poids d'un talent qu'on vient de lire tantôt. Mais on retrouve la même chose aussi dans Apocalypse 11. Et le temple de Dieu s'ouvrit dans le ciel, l'arche de son alliance parut dans son temple, il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, et un tremblement de terre et une grosse grêle. Encore là, des parallèles qu'on va étudier. Mais les mêmes choses se produisent dans ces mêmes temps-là. 7e trompette, 7e coupe. Ce jour-là, voici, Or, le 7e ange qui a sonné sa trompette. Qu'est-ce qui se passe au jour? Tu as pris en main ta grande puissance. Est-ce que tu es entré dans ton règne? Les nations sont héritées. Ils sont hérités, mais ta colère est venue, ainsi que le temps de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, et les saints, et ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et de perdre ceux qui perdent la terre. Et le temple de Dieu s'ouvrit dans le ciel, et l'arche de son alliance parut dans son temple. Il y a eu des éclairs, des voix, tonnerres, un tremblement de terre, puis une grosse grêle. Le contexte de ça, puis ça, c'est au jour de la 7e trompette. Ce qu'il y a d'intéressant, on vient à Exode, et l'Éternel fit pleuvoir de la grêle sur le pays d'Égypte. Il y a eu une grêle, du feu continu au milieu de la grêle, qui était si prodigieuse qu'il n'y en avait pas eu de semblable dans tout le pays d'Égypte. La comparaison avec ce qui va se produire à la fin, c'est qu'il n'y en a jamais eu de semblable sur la terre. Mais imaginez, pour l'Égypte, il n'avait jamais connu ça. C'était terrible. Et la grêle frappa dans tout le pays d'Égypte, tout ce qui était au champ, depuis les hommes jusqu'aux bêtes. La même chose va se produire à la fin. La grêle frappa aussi toutes les arbres des champs et brisa les arbres des champs. Le pays de Goshen, où étaient les enfants d'Israël, fut le seul où il n'y a pas eu de grêle. Wow! Ça nous aide, hein? Tu sais, quand il disait tantôt mettre à l'écart, mis à l'abri. Wow! Jésus nous a parlé comme au temps de Noé. Qu'est-ce qui va se passer? Il a dit aux disciples, des jours vont venir où vous désirez voir un des jours du Fils de l'homme. Viens, Seigneur, mais vous ne le verrez pas. Et on vous dira, le voici, le voilà. N'y allez pas, les suivez pas. Vous savez, à la fin, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est ça qui va arriver, plein de séduction. Il est ici, il est là. Le Christ est là, ou c'est lui qui... Car comme l'éclair flamboyant brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi paraîtra le Fils de l'homme en son jour. Ça va être subi bientôt, rapidement, soudainement. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Quelle génération rejette Jésus? Et ce qui arriva du temps de Noé va arriver la même chose au temps du Fils de l'homme. La même chose va se reproduire quand Jésus va revenir. On mangeait, on buvait, on prenait, on donnait en mariage, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Vous vous souvenez, Noé, que les gens le voyaient construire une arche, puis se moquaient et tout ça, un gros coffre pour flotter, non pas pour naviguer, mais flotter au moins. Puis, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche, puis le déluge est venu, qui les a fait tous périr. La protection, mis à l'écart, mis en protection. C'est ce que Jésus dit qui va arriver. Maintenant, il dit aussi, il continue, c'est encore ce qui arrivera du temps de Lot. On mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait. L'homme continue à faire toutes ces choses intensément. Mais le jour que Lot sortit de Sodome,
Une pluie de feu et de souffle tomba du ciel qui les fit tous périr. Le déluge ou le feu? Mais qu'est-ce qui s'est produit? Voici, ça va être pareil au jour que le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur son toit et qui aura ses meubles dans la maison ne descende pas pour les emporter, et même celui qui est au champ ne revienne pas en arrière. T'es bien, là, oublie ça, là. Souvenez-vous de la femme de Lot. Pourquoi il nous dit ça? Quiconque cherchera à sauver sa vie la perdra. Et quiconque la perdra la retrouvera. La foi, même si tu te ferais tuer, si tu crois que tu as la vie éternelle, tu crois en Jésus-Christ, tu suis ce qu'il te demande, tu l'aimes, tu obéis, tu vas avoir cette vie-là. Surtout si tu as été persécuté, puis tu l'as aimé, tu n'as pas fait partie de lâche ou tout ça, mais tu l'as aimé vraiment, puis tout ça, Dieu ne t'abandonnera pas. Puis Dieu va te donner la vraie vie, celle qui va durer toute l'éternité, où les trésors ne seront jamais pris par personne d'autre. Quiconque la perdra la retrouvera. Je vous dis qu'en cette nuit, de deux personnes qui seront dans le même lit, une va être prise, l'autre laissée. Deux femmes qui vont moudre ensemble, une va être prise, l'autre laissée. Deux personnes qui seront au champ, l'une va être prise et l'autre laissée. De quoi il parle? Tout le monde s'entend pour dire, mais il parle de l'enlèvement. Mais qu'est-ce qui se passe, là? Puis qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Il y en a qui pensent qu'on va être enlevé tout avant que rien n'arrive. Mais c'est pas ça que Jésus dit. Puis même ici, il nous le confirme. Parce que si tu n'es pas prêt à perdre ta vie, tu vas la perdre, pareil, pour quelques mois, que la Bible nous dit, maximum 42 mois, ou 1260 jours. Jésus a dit ça. Fait que ça veut dire que la colère de Dieu, le peuple de Dieu ne subira pas. Ils vont subir la colère de l'Antéchrist, des nations, puis tout ça. Ça, c'est sûr. Dieu nous le dit. Peut-être pas tous, peut-être pas tout le monde, parce qu'il y en a qui vont être encore là au retour de Jésus. Mais Jésus va faire quoi? Comme Noé, comme Lot, qu'est-ce qu'il a fait? Il a protégé Noé sur la terre, bien sûr, mais dans une arche protégée. Lot, il l'a sorti de l'endroit, puis il l'a protégé pendant que sa colère, que le monde subissait la colère de Dieu. La justice et la délivrance. Les principaux parallèles avec les paroles de Jésus. Vous retrouvez ça dans Matthieu 24, 25 qu'on a vu. Puis je vous invite, si vous avez des doutes, des choses, regardez, on a sur le site là, Matthieu 24, 25. Il y a même les synthèses pour ceux qui ne veulent pas tout revoir tous les enseignements. Il y a des synthèses, mais moi, ça m'a drôlement aidé. Puis à suivre juste ce que Jésus dit, sans découper, sans sauter, faire du coq à l'âne. Marc 13 parle des mêmes choses en plus raccourci. Luc 17 qu'on vient de voir et le chapitre 21 qui parle de plein d'informations. Les gens disent qu'est-ce qui va se passer? Mais Jésus nous le dit. Mais ils n'écoutent plus Jésus, ils écoutent les hommes, ce qu'ils disent. Puis il y a plein d'autres endroits où Jésus a fait des références, des allusions à son retour et tout ça. Mais aussi, il y a tous les apôtres. 1 et 2 Thessaloniciens parlent du retour du Seigneur, son avènement. 1 Corinthiens 15 parle de cette première résurrection, de la résurrection, à la dernière trompette, à son avènement au verset 23. Jude qui nous parle comment les hommes vont être, puis ceux qui bafouent la grâce de Dieu, qui disent qu'ils ont la grâce de Dieu, mais ils continuent de vivre dans l'impiété. 1 et 2 Pierre nous parle aussi du jour de l'Éternel, du retour. Il y en a dans les Actes, il y en a Colossiens, il y en a dans plein de lettres. Mais ça, c'est les principaux. Intéressant.
Mais les gens s'intéressent plus à écouter des vidéos, à faire plein de choses, à aller écouter d'autres choses que qu'est-ce que Jésus dit. J'ai fait ça longtemps. Quelle confusion ça m'a donné. Puis là, c'est plus Jésus que j'écoutais. C'est plus Jésus que je suivais. C'était des hommes que je suivais. Qu'est-ce qui va se passer dans ce temps-là? Hein, Jésus nous l'avait dit dans Luc 21. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles et sur la terre. Les peuples seront dans la consternation, ne sachant que devenir. La mer et les flots faisant un grand bruit. Les hommes seront comme rendant l'âme de frayeur dans l'attente des choses qui surviendront dans le monde, parce que les puissances des cieux seront ébranlées. Et alors ils verront venir le Fils de l'homme sur une nuée, avec une grande puissance et une grande gloire. Or, quand ces choses commenceront d'arriver, quelles choses? Toutes les choses qu'il nous dit d'avance, mais que les gens n'aillent pas lire. Quand ces choses commenceront d'arriver, regardez en haut, levez la tête parce que votre délivrance approche. La mise à l'écart que Dieu va préserver, protéger. Ce jour-là, il y en a qui vont entrer dans les rochers, se cacher dans la poussière, loin de la terreur de l'Éternel. De l'éclat de sa majesté, les regards arrogants de l'être humain seront abaissés, et l'orgueil des hommes sera courbé. Seul l'Éternel sera élevé ce jour-là, car l'Éternel des armées a fixé un jour contre tout ce qui est hautain et orgueilleux, contre tout ce qui s'élève et qui sera abaissé. Dieu résiste aux orgueilleux. Il donne sa grâce seulement aux humbles, qu'il nous le dit. Puis je vois tellement qu'ils marchent dans l'orgueil, dans l'arrogance, puis qui se disent chrétiens en même temps. Quelle désolation! Ce jour-là aussi, s'en sera fait de la colère de Dieu envers ceux qui auront fait le mal, en le méprisant, en le blasphémant, pour obtenir cette marque de la bête, en persécutant ses bien-aimés. On va avoir d'autres détails de sa colère dans les 3 chapitres suivants, puis de la délivrance de ses fidèles. Les chapitres 16 et 17 et 18, excusez-moi, vont nous parler spécifiquement châtiment à Babylone, la grande prostituée et tout ça. Puis au chapitre 19, pour la délivrance de ses saints, puis qu'est-ce qui va arriver. Puis qu'est-ce qui va arriver à la bête, à l'Antichrist, tout ça, qui arrive tout à la 7e coupe. Voici, je voudrais conclure avec le psaume 46, que je crois un psaume inspiré qui nous donne la pensée de Dieu aussi, puis la pensée de l'homme par rapport à cette pensée. Dieu est notre retraite, notre force, notre secours dans les détresses. Qui pourrait dire, ben moi, je n'ai pas besoin de Dieu, je vais passer au travers de ça. Hein? Je suis fort, moi? Wow! Non. Tout genou fléchira devant le Seigneur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Dieu est notre retraite, mon abri, ma force, mon secours dans les détresses, et fort aisé à trouver. Oh, je ne suis pas capable. Non, Dieu est là. Mais avec un cœur honnête et bon, Jésus nous dit de se repentir, de venir à lui, de chercher en lui, puis porter du fruit pour lui. Il écoute ma voix, me suivent. Il y en a qui détachent me suivre de quand Jésus, ceux qui veulent me suivre, qui prennent leur croix et me suivent. C'est pourquoi on ne craindra pas quand la terre serait bouleversée, quand les montagnes seraient ébranlées au sein de la mer, quand ces eaux mugiraient en bouillonnant et que leur furie ferait trembler les montagnes.
C'est de ça que Luc 21 parlait, hein? Ça va brasser. Le fleuve et ses canaux réjouissent la cité de Dieu, où il y a des eaux vives. Le lieu saint des demeures du Très-Haut, Dieu est au milieu d'elle. Elle ne sera pas ébranlée, c'est un trésor en haut que personne ne pourra jamais, jamais, jamais rien faire contre. L'endroit où il attend ses fidèles, qui n'auront plus de larmes, plus de pleurs, plus rien, que du bonheur avec son Dieu, celui qui a donné le respire. Dieu lui donne secours dès le retour du matin. Les nations s'agitent, les royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est notre haute retraite. Venez contempler les exploits de l'Éternel, les ravages qu'il a faits sur la terre. Il fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Lui va amener la vraie paix. Pas comme le monde pense, la vraie paix de Dieu. Puis il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de... Il fait cesser les combats. Ils auront les arcs, brise les lances. Les arcs, hein, l'Antéchrist qui part avec un arc pour séduire, puis jusqu'au bout de la terre. Il va faire ça. Il brûle les chars au feu. Cessez, dit-il, et reconnaissez que je suis Dieu. Je serai exalté parmi les nations, je serai exalté par toute la terre. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est notre haute retraite. Quel beau psaume encourageant, rassurant. Puis dire qu'au milieu de la tempête, il est là. Il n'y a pas un cheveu de notre tête qui va tomber sans qu'il soit au courant. Puis il nous dit, n'aie pas peur. Moi, je vais être avec toi. Moi, je vais te donner la force, comme il a fait avec plusieurs au travers des siècles. Est-ce qu'un Pierre qui s'était sauvé, qui avait eu peur, aurait eu le même courage lors de sa mort? La même détermination? Et tous les autres qui ont vécu? Non. Quand on entend que des gens chantaient pendant qu'il leur arrivait les pires sévices, c'est juste l'Esprit du Seigneur qui peut être la force, puis donner une paix qui surpasse toute intelligence. Fait que je dis ça parce que Jésus nous a dit qu'on aurait des tribulations. Jésus nous a dit qu'il se passerait des choses. Mais il est toujours là pour nous. Puis nous donner ce qu'il faut. Il nous demande, écoute ma voix, suis-moi, fais-moi confiance. Mon Père céleste, merci de ta parole, parce que oui, il y a des choses, il y a des belles promesses, des choses sucrées, mais il y a beaucoup de choses salées aussi. De choses des avertissements, puis des conséquences aussi. Seigneur, on veut être à ton retour trouvé sans tache, sans reproche, en vêtu, avec des vêtements, les bons vêtements peu que toi tu peux nous donner, puis de les garder comme ça dans cet état-là. Seigneur, c'est en toi qu'on se confie, notre force, notre bouclier, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Puis Seigneur, je te prie pour ceux qui pourraient écouter peut-être la première fois. Fortifie-les, Seigneur, montre-leur qu'ils aient d'écouter ta parole. Puis je sais que ça peut faire peur, Seigneur, mais c'est toi qui nous l'as dit. Tu ne changeras pas ta parole. Il n'y a pas un iota qui va y changer, Seigneur. Mais tu veux qu'on soit prêt, qu'on veille, qu'on prie, qu'on soit avec toi. Puis tu veux nous rendre dignes de cette belle éternité, Seigneur. Tu as déjà payé par ton sang précieux. On ne veut pas bafouer ce que ça t'a coûté, Seigneur. Au contraire, on veut être reconnaissant. On veut y être avec toi, Seigneur. Merci, mon Dieu. Tu
Tu es venu nous racheter, c'est pas pour qu'on retourne dans le bourbier, Seigneur. Merci, Seigneur. Édifie-nous, fortifie-nous. C'est en toi qu'on se confie. En ton saint nom, Jésus-Christ, le Maître, le Seigneur, le Sauveur. Amen.